Imaginez un instant un chiffre complètement fou pour commencer cette analyse. On ne va pas tourner autour du pot, regardez ça. 496 000. Selon des textes ésotériques super anciens comme le livre d'Enoch, c'est le nombre exact d'anges gardiens actifs qui travaillent sur Terre en ce moment même. Et le plus dingue, toute cette armée céleste serait dirigée par un seul et unique séraphin de très haut rang. Ce qui nous amène évidemment à la question qui tue. Qui tire les ficelles ? Qui contrôle vraiment cette fortune divine et décide de distribuer ses bénédictions à ceux qui cherchent un petit coup de pouce dans la vie? Eh bien, la réponse porte un nom. L'archange Barachiel. Littéralement en hébreu, son nom veut dire « bénédiction de Dieu ». Et c'est fascinant parce que dans les textes, il est directement lié au mot « baruch » ou « baraka ». Vous connaissez sûrement l'expression, ça désigne la chance pure. En fait, dans cette langue, la bénédiction et la chance, c'est exactement la même chose. Si vous êtes béni, vous avez la baraka, tout vous sourit. Même s'il n'apparaît pas dans les écritures canoniques classiques, les traditions chrétiennes orientales et les experts en ésotérisme voient vraiment ce prince du ciel comme le canal absolu de la prospérité. Visuellement, dans l'art orthodoxe, on le représente souvent avec une rose blanche ou un panier rempli de pain. C'est un symbole très fort de douceur, de fertilité matérielle et de l'abondance que le divin peut fournir. Alors pourquoi les croyants font-ils appel à lui? Les requêtes sont super spécifiques. On parle bien sûr d'attirer l'argent et la chance financière, de protéger la famille ou de bénir une maison. Mais ça va plus loin, on l'invoque pour débloquer des affaires de justice compliquées ou carrément pour forcer des voleurs à rendre leur butin. D'ailleurs, si vous voulez vraiment creuser ces fonctions, il y a un livre en description qui détaille tout cela parfaitement. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais attention, c'est pas juste une question de gros sous. Et c'est là que ça devient captivant. Barachiel est aussi invoqué pour combattre ce qu'on appelle la tiédeur spirituelle. En gros, c'est quand une âme tombe dans la paresse, l'indifférence ou la léthargie. Pourquoi c'est important? Parce que selon la croyance, si vous restez dans cet état de torpeur, votre don naturel pour attirer la chance finit par s'évaporer avec le temps. Passons maintenant au concret. Pour vraiment piger l'ampleur du truc, il faut regarder le côté humain, les suppliques désespérées et les requêtes extraordinaires de ceux qui le prient au quotidien. Leurs témoignages sont à la fois poignants et incroyablement variés. Prenez l'histoire de Jean-François. On sent une détresse absolue. Il se sent attaqué par la jalousie et même par de la sorcellerie. Sa situation est tellement critique qu'il demande à Barachiel de faire équipe avec un autre ange, Mébaël, juste pour protéger son fils Léo. C'est une vision hyper défensive et stratégique de la prière, comme si on déployait un bouclier divin. Et puis, juste après, on a un truc radicalement différent. Regardez cette prière. Quelqu'un qui remercie cet ange mystique parce qu'il a gagné à la loterie de la Green Card américaine. C'est fou, non? On prend un concept vieux de plusieurs millénaires et on l'applique à un besoin géopolitique super moderne. Ça montre vraiment comment l'idée de chance s'adapte à notre époque. Ou encore Vincenzo. Là, c'est la pression familiale à l'état pur. Il demande un job très précis, à Norwich, pour nourrir 8 enfants et 8 petits-enfants. En même temps, il doit se défendre contre des gens qui essaient de lui piquer ses biens. Son appel « Donne-moi la chance, la chance, la chance », c'est un vrai cri du cœur, une urgence absolue posée sur les épaules d'un ange. En analysant tous ces textes, un schéma très clair se dessine. La prière devient une vraie transaction. Les fidèles tentent littéralement de négocier avec l'univers. Ils promettent de faire des dons pour la recherche contre le cancer ou d'aider les sans-abri, mais attention, seulement s'ils gagnent le jackpot à l'Euro-Millions ou au loto d'abord. C'est une sorte de marchandage cosmique. Alors, face à toutes ces attentes, comment les croyants s'y prennent-ils pour se connecter à cet ange de la chance? Eh bien, des outils très spécifiques ont été créés pour structurer tout ça. Le plus complet qu'on ait trouvé dans ces documents, c'est ce coffret, l'oracle de Barachiel et des anges de la chance. C'est un livre de 184 pages accompagné de 50 cartes. Franchement, c'est la ressource incontournable pour saisir le fonctionnement de cette énergie. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a ce livre en description qui détaille tout cela parfaitement si vous voulez l'avoir entre les mains. En gros, le livre vous guide à travers 3 étapes clés. 1. Identifiez précisément où vous avez besoin d'un coup de pouce. 2. Activez la fréquence vibratoire de Barachiel. Et 3. Déployez votre potentiel pour attirer ces fameuses forces positives. Encore une fois, le lien est juste en dessous pour ceux qui veulent appliquer cette méthode. Mais ce qui est le plus frappant dans toute cette analyse, c'est le grand écart entre le passé et le présent. D'un côté, on a des textes anciens qui nous décrivent un séraphin majestueux, gardien du trône de Dieu, commandant une armée d'anges. Et de l'autre, on a la vision moderne, un canal hyper pragmatique qu'on appelle à la rescousse pour gagner au loto, choper un visa ou juste combler un découvert à la fin du mois.
Tout ça nous laisse face à un vrai mystère. Si une seule et même entité gère la chance divine, comment on fait pour être sûr d'être sur la bonne fréquence? C'est une question qui donne à réfléchir sur notre propre rapport à l'espoir et au succès. Si ça vous intrigue et que vous voulez tenter de réorienter votre propre baraka, n'oubliez pas, le livre définitif sur le sujet est en description. Il détaille tout ça parfaitement. Bonne découverte à vous!